Donc, lecture du texte de Maître Dogen, de la seconde partie de ce texte, étudier la voix avec le corps. Je vais lire une partie du texte de la traduction de Janine Coursin, de ce livre qu'on a vu étudier par Dogen Corps et Esprit, une partie d'autres traductions que j'ai réalisées moi-même parce que je les trouve plus compactes. Voici d'abord l'introduction à ce texte de Maître Dogen. On ne peut atteindre la voie du Bouddha en n'étant pas en accord avec elle, et en ne l'étudiant pas, on s'en éloigne encore davantage. Nangaku Dai-e a dit « Ce n'est pas qu'elle ne dépend pas de la pratique et de la réalisation, c'est qu'elle n'admet pas de souillure. » C'est pour cette raison que tous les Bouddhas ont nécessairement pratiqué, pratiquent et pratiqueront la voie du Bouddha. Provisoirement, disons qu'il y a deux manières d'étudier la voie, par l'esprit et par le corps. Étudier la voie avec le corps signifie étudier la voie avec votre propre corps. C'est l'étude de la voie en utilisant cette masse de chair rouge. Ce corps apparaît à partir de l'étude de la voie. Tout ce qui apparaît à partir de l'étude de la voie est le véritable corps humain. Le monde entier dans les 10 directions n'est autre que le véritable corps humain. L'aller et venir de la naissance et de la mort est le véritable corps humain. Le grand maître zen Nyakucho a dit « Si vous croyez que la pureté et la délivrance originelle font de vous naturellement un Bouddha et vous dispensent automatiquement de la pratique de zazen, vous appartenez à l'hérésie naturaliste. » Ces paroles ne sont pas des objets hors d'usage dans une maison abandonnée. Le corps vrai de l'homme est le fruit de l'étude de la voie et le résultat d'efforts diligents sans cesse répétés. Il se transcende et devient un joyau aux 8 facettes ciselées ou s'abandonne comme la glycine à son tuteur. Extrait du Sutra du Lotus. Afin de sauver les êtres, parfois il se manifeste sous la figure d'un Bouddha pour enseigner la voie. Parfois, il se manifeste sous une autre figure pour sauver les êtres et enseigner la loi. Parfois, il ne prend pas de forme pour sauver les êtres et enseigner la loi. Parfois, il n'enseigne pas la loi. En se défaisant du corps, le bruit cesse et l'écho se tait. En renonçant à la vie, les entrailles sont tranchées et la moelle atteinte. Même si l'étude de la voie remonte au Bouddha Yongpo, étant donné que nous en sommes les descendants, nous la perpétuons et nous l'enrichissons. Le monde entier, dans les 10 directions, signifie que les 10 directions sont le monde entier. Est, ouest, nord, sud, les 4 directions intermédiaires, le zénith et le nadir, voici les 10 directions. Examinez le moment où, devant et derrière, verticales et horizontales, sont parfaitement maîtrisées. Examiner signifie comprendre et accepter que ce corps humain, non divisé entre soi et les autres, est le monde entier dans les 10 directions. Entendre ceci, c'est entendre ce qui n'a jamais été entendu, parce que chaque direction comprend toutes les directions et que tous les mondes sont semblables. Le corps humain signifie les 4 grands éléments, terre, eau, feu et vent, et les 5 skandhas ou agrégats, forme, sensation, perception, formation mentale et conscience. Maintenant, pénétrez les 10 directions à l'intérieur d'un grain de poussière, mais ne les limitez pas à un grain de poussière. Construisez un zendo à l'intérieur d'un simple grain de poussière et construisez le monde entier à partir d'un zendo. C'est de cette façon que le corps humain est construit et une telle construction vient du corps humain. Voilà la signification de le monde entier dans les 10 directions est le corps humain. C'est parce qu'il en est ainsi que le vrai corps humain est l'univers entier. Ne suivez pas les vues d'illumination spontanée ou erronée. Parce qu'il n'est pas du royaume du mesurable, le véritable corps humain n'est ni large ni étroit. Le monde entier, dans les 10 directions, ce sont
les 84 000 skandhas exposant le dharma, les 84 000 samadhis et les 84 000 dharmas. Parce que les 84 000 skandhas exposant le dharma tournent la roue de la loi, le moment où la roue de la loi est tournée, le véritable corps humain couvre tout l'univers et s'étend à travers le temps en son entier, passé, présent, futur. Ce n'est pas que le véritable corps humain soit illimité. Le véritable corps humain est juste le véritable corps humain. À ce moment, c'est vous, c'est moi, c'est nous qui sommes le véritable corps humain, le monde entier, dans les 10 directions. Nous devons étudier la loi sans passer à côté de ce point. Dire que l'alternance de la vie et de la mort est le corps vrai de l'homme signifie que vie et mort sont le lieu où erre l'homme ordinaire et aussi celui où le sage se libère. Il ne suffit pas d'aller au-delà de l'homme ordinaire et du sage pour étudier le corps vrai de l'homme. Qu'il y ait 2 ou 7 catégories de samsara, aucune n'est à craindre, car lorsqu'on les étudie de près, on voit qu'elles sont toutes vie et mort à la fois. Comment peut-il en être ainsi? C'est que sans quitter la vie, la mort est présente, et sans quitter la mort, la vie est là. Vie et mort ne s'opposent pas et ne se font pas obstacle. L'homme ordinaire ignore que vie et mort cohabitent. La vie est comme un cyprès et la mort comme un homme de fer. Même s'il arrive qu'un cyprès gêne un autre cyprès, la vie n'a encore jamais gêné la mort. C'est ce que nous enseigne la voie. La vie n'est pas comme une pièce de tissu et la mort comme 2 rouleaux de tissu. La vie ne s'oppose pas à la mort, ni la mort à la vie. Le maître zen Ngo a dit: la vie est l'actualisation de la totalité de l'activité de l'univers. La mort est aussi l'actualisation de la totalité de cette activité. Celle-ci emplit le vide infini et elle est toujours esprit pur en fragments. Cette déclaration est à examiner de près. Même si ces paroles ont été prononcées par Maître Ngo, il semble que quelque chose lui ait échappé dans l'indivisible fonction vie-mort. En étudiant le va-et-vient de la vie et de la mort, on voit que dans l'aller autant que dans le retour, vie et mort sont conjoints et que ce mouvement alternatif existe aussi bien dans la vie que dans la mort. Cette activité va-et-vient à tire-d'aile en faisant de l'univers entier 2 ou 3 paires d'ailes. Elle fait un pas en avant, un pas en arrière, avec ses 3 ou 5 pieds d'univers. Le corps vrai de l'homme, l'univers entier dans les 10 directions, en faisant de la vie et de la mort sa tête et sa queue, inverse les valeurs et retourne l'esprit. Ce revirement fait que le corps vrai n'est pas plus grand que le trou d'une pièce d'un sou ou qu'il entre dans un atome de poussière. Une plaine égale et tranquille est une paroi de 1000 toises, et une paroi de 1000 toises, une plaine égale et tranquille. C'est en examinant de près le visage du continent nord et celui du continent sud qu'on étudie la voie. Étudier la voie, c'est seulement saisir les os et la moelle du monde de l'absence de forme et de pensée. Étudier la voie, c'est seulement saisir les os et la moelle du monde de l'absence de forme